sous le nom de Dir 132. Street artiste et graffeur depuis une bonne trentaine d'années. L'art urbain, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Léonard de Vinci il peignait sur des murs à Rome. Les grottes de Lascaux, c'est les premiers graffitis au sens propre du terme. J'ai commencé jeune à faire du vandal. Je suis issu du graffiti, je le revendique. Comme je le dis, alors oui, j'apprécie réaliser un mur comme ça, tout beau, tout propre. Mais mon vrai kiff, ce serait plus de taper des trains ou faire des autoroutes, quoi. Nous ici, on est plus dans le street art, graffiti, décoration. Moi, je m'inscris plus dans un délire graffiti au départ. Mais bon, maintenant, j'ai été embarqué dans ce truc de street art. J'ai une formation en dessin d'art, donc je peux me permettre de réaliser tout et n'importe quoi. Pour commencer, au départ, c'était vraiment une place forte du graffiti à Marseille. C'est vraiment un pôle d'art urbain, connu et reconnu. Ça attire du tourisme, ça crée du business. Enfin bon, bref, c'est vraiment un point positif de la ville de Marseille, même si ils essaient au fur et à mesure d'évacuer tout ce quartier populaire et toute cette démarche populaire vers les quartiers plus éloignés du centre-ville. Mine de rien, il y avait des disciplines bien clivées. Il y avait le graffiti, il y avait le pochoir, il y avait l'affiche, il y avait puis après tout ce qui en a découlé. Et avec ce phénomène de street art, en fait, ils ont tout regroupé. Alors c'est bien parce que ça permet d'enjoliver les villes, les murs, nos cités. Mais après, je trouve que on a perdu dans le fond. Après, comme me disait une fois un autre street artiste, c'est pas obligatoire de demander à une œuvre d'art d'avoir du fond et de la forme. Moi personnellement, venant du graffiti, je préfère qu'il y ait du fond avant la forme. Donc, je traite de la femme, du sujet de la femme qui est pour moi un sujet important à notre époque, en plus du féminisme et de tout ça. Mais ouais, quand on voit qu'il y a encore, dans un pays développé, il y a 120 bonnes femmes qui meurent des coups de leurs conjoints, écrasées, brûlées vives, enfin n'importe quoi. Bah c'est mon petit truc, ça a été mon petit truc pendant quelques années, après ça continue.